Salut à... Putain mais non mais monte pas ça là. Salut à tous, c'est Menak, nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de vos photos. Je vous ai demandé sur Instagram de m'envoyer vos photos par mail et de m'envoyer un peu l'histoire et le contexte de ces photos pour que je puisse les commenter. Je vais pas les critiquer parce que j'ai pas envie de critiquer vos photos, je suis pas là pour vous donner des leçons. Je vais juste commenter et dire ce que je ressens en voyant vos photos avec votre histoire. Donc j'espère que vous avez joué le jeu. Donc j'ai reçu pas mal d'emails. Je pense que je vais en prendre une petite dizaine pour commencer. Et après on verra pour la suite. Je suis là pour discuter, pour voyager. En fait c'est vous qui allez faire la... c'est vous qui allez faire la vidéo. C'est vous qui allez composer la vidéo. Moi aujourd'hui je suis juste là en tant que spectateur. Je vais regarder vos photos. Je vais dire ce que je pense à haute voix. Je tiens à préciser que je serai pas là pour émettre de critiques négatives. À part si vraiment il faut le faire. Mais toujours dans la bienveillance. Toujours là pour donner des tips s'il faut. Mais je serai plus là dans l'émotion, le ressenti que dans l'analyse et la critique. Voilà. Merci à vous d'avoir joué le jeu en m'envoyant vos photos par mail. Donc on va commencer de suite. Jingle. Je vais défiler de haut en bas et je vais cliquer au pif et on va lire ça ensemble. Tac. J'ouvre le mail de Bicha. Bicha nous dit: Hello Menak, je t'envoie du coup quelques photos dont je suis assez content en pièce jointe. Du coup pour les deux premières c'est de la faux Mapan 100 poussé à 400 dans un Minolta Dinax 7000i. Je les ai prises l'été dernier sur le parking d'un parc botanique près des Vosges, le parc de Wasserling. Juste après un gros orage donc il restait de la brume et c'était bien mouillé. Ah j'ai hâte de voir. Je m'embêtais un peu, du coup j'ai sorti mon appareil de mon sac, j'ai pris quelques photos. D'abord celle de la voiture, j'aimais beaucoup la composition avec la forêt dans le brouillard derrière. Je trouve le contraste et les textures vraiment intéressantes, avec la voiture qui semble un peu abandonnée, seule au milieu du parking. Ah, c'est chambé. Il y a le reflet de la voiture dans la flaque. Il y a plusieurs lectures. Là, j'allais dire que j'aurais coupé l'arbre à droite à sa place, mais en fait non, parce qu'il est bien là où il est. Mais la voiture, avec du coup la brume et la forêt derrière, je trouve ça trop beau. C'est le genre de photo que j'aimerais bien faire et que je peux pas faire à Paris parce que, ou alors faudrait que j'aille dans les forêts. Mais je trouve ça super beau. Bravo à toi. Je vais lire la suite. Ensuite, la photo de l'arbre dans le reflet de l'énorme flaque d'eau. Je voulais vraiment qu'on puisse rentrer dans ce reflet, j'adore le contraste et je trouve vraiment que le fait que l'arbre soit à l'envers laisse libre à l'interprétation. Fais voir. Ah c'est beau, la flaque elle est, on dirait une vitre, enfin... Non, on dirait pas une vitre, on dirait limite que du coup la photo elle est inversée. Bravo à toi, j'aime beaucoup le noir de la photo et le côté un peu dramatique, c'est super beau. Enfin la troisième photo, ici on est sur de la Ilford HP5+, dans mon Pentax ME Super. Super. J'ai prise en avril dernier à Lyon. Alors ça peut faire putaclic, mais je me suis débrouillé pour cette image. Alors, j'ai pas vu encore, mais ça me fait rire. J'étais à Guillotière à Lyon et j'attendais le tram. Je suis tombé en face de cette scène que j'adore avec cette lumière qui tombe juste sur ce monsieur en face. Sa position était vraiment cool aussi. Je dégaine mon Pentax, prêt à faire ma photo dans un quartier où c'est pas super bien vu de prendre des photos. Yes, quartier bien chaud. Juste avant, j'ai pu assister à Henrix au couteau au milieu de la rue, tout va bien. Je l'aurais pas sorti l'appareil photo. Je l'aurais pas sorti. Et quand je déclenche, un mec passe devant moi, il n'est pas sur la photo. Il se retourne et me fixe dans les yeux, je fais comme un con et il commence à me parler d'un ton un poil agressif en me disant d'effacer la photo s'il est dessus. Je lui explique calmement que c'est pas possible d'effacer la photo et que selon moi il sera pas dessus. Il a pas l'air convaincu mais il se barre en m'insultant. Heureusement le tram arrive juste au bon moment mais voilà. Ah mais j'adore l'histoire. C'est pour ça que je voulais avoir l'histoire de la photo. Parce que du coup quand on voit la photo, le contexte il est énorme. Voilà, j'ai un peu raconté ma vie, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Mais j'espère que ça suffira, merci encore pour tout ce que tu fais, c'est génial. Je fais rien. Mon, mon Insta, si jamais, je le mettrai, voilà. Comme ça, je le prononce pas mal. Bicha sur le Discord. Salut Bicha. Et bah, c'était super cool. Gros coup de cœur pour la première photo avec la voiture, elle est... Je suis pas là pour dire si une photo est bien ou une photo est nulle, mais j'ai un coup de cœur pour celle-là, donc je le dis. J'adore cette photo. Merci, Bicha. Bonsoir Menak, bonsoir Marine, j'espère que tu vas bien, moi ça va. C'est toujours un plaisir de regarder tes aventures sur YouTube. C'est toujours un plaisir de vous faire vivre mes aventures sur YouTube. Donc voici ma participation pour ta vidéo. J'ai sélectionné quelques photos. À toi de voir si elles te semblent intéressantes. Photo numéro 1. Il s'agit d'une photo prise pendant le 3e confinement. Ah ça date le confinement. Elle est issue de ma première pellicule de reprise de la photo. J'ai sorti une Kodak Gold périmée qui traînait au fond d'un tiroir et je me suis baladé un matin avant de commencer le boulot. Donc pellicule Kodak Gold périmée, appareil photo Nikon EM, on va voir ça. Ah putain c'est à Paris. Je m'attendais pas du tout à avoir une photo de Paris. Pas grand chose à dire sur cette photo, mais j'aime bien le fait que sur ta ligne de photo, il y ait la rue qui soit un peu étroite et qu'en fait dans cette même ligne, il y a le métro, du coup... Je sais pas, j'aime bien cette photo, je saurais pas vous dire pourquoi. Et le fait que la personne te regarde au premier plan aussi, ça me fait un peu rire. Photo numéro 2. Cette image est un reflet de vitrine. J'aime les plans qui se mélangent sans pour autant passer par la double exposition. Je crois que celle-ci est ma préférée de la série que j'ai commencé. Donc c'est la Kodak Color Plus.
Ouais, comme tu dis, c'est une double expo sans être une double expo, une superposition d'images. En plus, t'as aussi à avoir les sujets au milieu de ta photo et ils ont l'air d'être assez dans le focus. Bien joué à toi. Ah, photo 3. Je viens tout juste de m'offrir un télémétrique et c'est ma première photo réalisée avec cet appareil. Depuis quelques temps, j'ai pris l'habitude de profiter de mon trajet du boulot pour faire des photos le matin. Les rues sont calmes et ça me permet de faire des photos davantage sur le vif dans la mesure où je n'ai pas tout mon temps. J'avoue, c'est chouette, faudrait que j'y pense. Bonne idée. Cela me pousse à appréhender différemment ma pratique de la photo. Bah ouais, parce que du coup, tu vas au boulot, du coup, l'objet de ta promenade, c'est pas la photo, c'est le boulot. Donc si tu vois un truc et que t'as envie de le prendre en photo, tu le prendras. Mais l'objet principal, c'était pas de faire de la photo, c'était d'aller au boulot, putain. Elle est totalement floue. Je m'attendais pas. Entre mes premiers pas avec la visite télémétrique et des pigeons en mouvement, une photo ratée mais que j'aime quand même sans trop savoir comment l'expliquer. Kodak Gold, Yashica Electro 35 GS. Je comprends ce que tu veux dire. La photo est floue. La photo est floue, mais il y a un effet prise sur le vif. On va pas dire que toutes les photos floues sont prises sur le vif, mais ah bah je saurais pas l'expliquer pourquoi. Je pense que c'est parce que le pigeon premier plan, on dirait pas qu'il a des ailes. On dirait juste qu'il a des triangles Toblerone. Mais j'aime bien la colorimétrie de la photo. Et aussi la compo en soi. Je pense que la compo aide beaucoup. Photo numéro 4. Photo de rue au point and shoot. Photo réalisée en janvier lors d'une balade photo. Une simple scène de vie banale, pimpée par cette dame en orange. Kodak Gold, Minolta AF-E22. Ah putain, trop cool. Je dirais que les couleurs sont un peu pastel fade. C'est pas méchant. Mais elles sont pas super pimpantes. Du coup, ça donne un effet assez daté. Genre, on pourrait croire que tu l'as prise il y a 15 ans cette photo. Ah bah écoute, ma préférée, je crois que c'est la dernière parce que j'adore la compo, j'adore le mood. On dirait un peu un mélange entre une Kodak Gold et une Lomochrome Metropolis, tu vois. J'espère que tu as reçu suffisamment de participation pour réaliser ta vidéo. Bah je crois. Bonne soirée. Bah merci Marine, donc je mettrai son Instagram ici aussi. J'adore la dernière photo, merci pour ta participation, tu m'as bien fait rire. Allez, une autre. Hello Ménac, salut Nicolas. Je t'envoie une photo argentique, c'est une photo iconique de ma ville Charleroi. Ma ville a été élue... Ma ville a été élue plus moche ville du monde en 2008. Depuis, avec d'autres photographes, nous nous efforçons de redorer l'image de la ville. Vous êtes trop drôle. Charleroi a un énorme passé minier et industriel. Cette photo a un tag Charleroi sur une ancienne usine abandonnée. J'ai pris cette photo à l'aide d'un moyen format Yashica 124 Mat G et une Portrait 400. Voilà. Merci de cette opportunité de montrer notre travail et continuer les vidéos. Ok. J'adore ce que tu fais. Moi aussi, je t'adore, Nicolas. Ah putain, mais quand tu disais un tag Charleroi, je m'attendais pas que ce soit un tag Charleroi. Ah. Je sais pas quoi dire sur la photo, je m'attendais pas pour le tag Charleroi. J'adore les couleurs et j'adore le fait que bah c'est vide en fait. C'est vraiment vide. Genre j'entends le vide de la photo. J'entends l'apaisement. J'entends le fait que cette ville soit moche vu qu'il y a personne. Non mais j'adore. Les villes moches et genre passé mini industriel, je pense qu'il y a vraiment du potentiel. C'est pas le beau Instagram comme on l'entend. Il y a une sorte d'ambiance et d'atmosphère que l'on peut faire retranscrire en image. Genre là t'as réussi. Donc bravo. Donc c'est une photo réussie. Bravo Nicolas. Allez hop, on va regarder toi. Hello Ménac. Bon, pas la plus sereine du monde, car je débute. Je t'envoie quelques-unes de mes photos argentiques. J'ai touché un appareil... Pardon, c'est... En fait, je vais te dire pourquoi j'ai rigolé. J'ai touché un appareil photo argentique pour la toute première fois en mai dernier. En fait, j'imaginais vraiment genre Indiana Jones en train de toucher quelque chose, faire genre... Et genre un œuf préhistorique, genre un fossile quoi. Donc ça m'a fait, voilà, c'est pas méchant. Donc ce sont mes premières pellicules. Oh, trop bien, ma sensibilité à moi. Je sais pas si ça te parlera. Ton mail me parle en tout cas. Si tu trouves ça pertinent, mais allez, j'envoie. Tu vois? Dans tous les cas, tu as eu le courage d'envoyer tes photos, même si tu débutes. Et tu le dis, tu étais pas serein de faire, mais tu l'as fait, donc bravo. Hâte de savoir ce que tu en penses. J'ai hâte de voir ces photos. Si tu décides de les retenir pour la vidéo, j'ai plus le choix. Je vais t'en envoyer plusieurs. À toi de choisir celle que tu as envie de commenter. Et j'ai été bavarde, mais vu que tu demandes de parler de l'histoire des photos, clin d'œil. Attention, le lien expire dans une semaine. Oh non, non. Tu pourras me les envoyer pour une prochaine vidéo, s'il te plaît? Ça avait bien commencé, désolé. J'ai ouvert les... Tu me l'as envoyé le 15 février, on est le 15 mars. Désolé. Tu me le renvoies à Molaire et Tentacule. Oh non, je suis le pire. J'ai reçu un mail d'Aurore. Bonjour Aurore. Hello, tout d'abord, merci de ce que tu fais. De rien. Merci à toi de m'envoyer des photos, moi je fais rien, c'est vous qui faites tout. J'adore te suivre sur ta chaîne et sur ton Instagram. Merci, c'est gentil. Je me présente, Aurore, passionné de vieilles appareils photo que je collectionne depuis maintenant 12 ans, mais qui a passé le cap de s'essayer à la photographie depuis maintenant 1 an. J'ai commencé avec un Olympus Super Zoom 105G et un Olympus MGU1. Ensuite, premier boîtier Minolta XG2, et là je teste un Minolta SRT 303 que j'ai chiné il y a peu. 6 juin, mes photos préférées. J'ai l'impression d'avoir un mail professionnel. 6 juin, mes photos préférées. La première, faite avec l'Olympus Super Zoom 105G et une Kodak Gold. Ma soeur et son chéri, le petit couple d'amoureux que je préfère photographier. Photo prise au milieu des marais proches de l'étang, de Scamandre, au cœur de la petite Camargue. Oh, tu me prends pour les sentiments là, c'est mignon tout ça. Très cute. Je m'y attendais pas. En fait, tu m'as décrit la photo, j'étais trop concentré par le fait de bien lire ton message. Paf. Un conseil,
Tu peux couper un petit peu de ciel, mais c'est très très beau. On fait de la photographie pour diverses raisons, mais si en tout cas tu fais de la photographie pour véhiculer des sentiments, si ça tu fais de la photo pour véhiculer des émotions et des sentiments, bah ça marche. Donc bravo à toi. Oh. Deuxième photo, Olympus MG1 et Fomapan 400. Lors de mon voyage à Londres, photo du London Eye, avec la mouette qui passe juste au bon moment. Putain, la Fomapan, elle est... Il y a du grain quoi. C'est pas du tout toi, mais on me l'avait dit que la Fomapan avait du grain et c'est le cas. Ça marche bien parce que cette photo ne peut pas être datée. Bon, elle peut être datée par rapport à la roue, etc. Mais tu peux lui donner 10, 20, 30 ans. Enfin, du coup, c'est vraiment pas mal. Le grain est violent, mais la composition est bien. T'as bien fait de pas trop couper le poteau à gauche et de laisser un peu respirer sur la droite. Et là, du coup, il n'y a pas trop de ciel, comme je te disais sur la photo d'avant. Et c'est bien composé, c'est bien, c'est propre, c'est clean, là. Là, c'est bien travaillé. La photo d'avant aussi, mais la photo d'avant, c'était plus dans l'émotion. Et là, on est plus sur la composition, pas parfaite, mais la bonne composition. C'est à mon sens. Photo 3. Minolta G2 et Portrait 400, Miam. 1er janvier, retour du nouvel an chez des amis, un brouillard incroyable. Besoin d'immortaliser ce moment fantastique. Quai de la Fontaine anime. Ouais, c'est mystique. C'est mystique. Là, je ressens le froid que tu rentres de soirée, genre tard, et que tu dois marcher un peu. Le froid, il est pas désagréable. Il est pas agréable non plus, mais il est pas désagréable et que tu dois marcher genre 10-20 minutes. Je ressens ça, genre quelqu'un, tu marches derrière, il y a quelqu'un qui fume une clope et qui faut l'attendre parce qu'il ne retrouve pas son briquet et tout. Et tu dis putain, le bus passe dans combien de temps? 25 minutes, on met 20 minutes pour y aller. Vas-y, venez, on marche jusqu'au prochain arrêt, on verra bien s'il arrive. Je ressens ça. Tu vois? Je le ressens. 4ème, putain, la vidéo, je vais devoir en faire plein, j'adore. Je mettrai pas en montage. La 4ème, Minolta G2 et Portrait 400, same shit. Ma toute première tentative de double expo avec ma muse, Laura. Dans un bar à boire, une bière. Oh, t'as cru que j'étais necfeu ou quoi? Bon visionnage, merci. En vrai, ça marche bien. C'est un peu flou, mais ça marche. Parce que le portrait à droite, ce qui aurait été ouf, c'est que t'arrives à faire en sorte que l'œil, du coup, il y a un œil là et l'œil là, les deux yeux soient superposés. Mais c'est une première tentative de double expo, je n'en ai jamais faite. Donc je ne peux rien dire à part bravo, je n'ai jamais faite. Donc bravo. C'est bien, tenter des choses. Lancez-vous. Merci Aurore, merci pour tout ce que tu fais, c'est génial. Laure, hello, je suis désolé, je suis en poil en retard. Bah moi aussi. Donc t'excuses pas. Par rapport au timing que tu as donné sur Instagram. Voilà 2 photos que j'ai fait cet été et l'autre cet hiver. J'aimerais bien ton commentaire critique, non, pas de critique. Et ton ressenti en général, ça oui. Si jamais elle passe dans la vidéo, peut-être. La première, c'est le lac d'Annecy, cet hiver où on est allé passer Nouvel An avec des potes. Cet endroit a un côté hyper poétique. J'avais envie de prendre plein de photos, mais avec le monde et la météo, c'était bof. Mais cette photo retranscrit bien l'ambiance de ce voyage. Sur la route, on a écouté le podcast Chronique criminelle. Ça va, vous? Ça va? Ça raconte des faits divers, souvent des meurtres élucidés ou non, qui se passent généralement en France profonde. Ça va ou pas? Et l'ambiance de cette photo donne un peu cette sensation sombre. Je m'emballe sûrement de ouf. Tu t'emballes de ouf, oui. Pour une raison, c'est que je retrouve pas le meurtre et les couteaux là. Là, je retrouve... Attends. Déjà, je retrouve une belle photo. Après, le Annecy, c'est facile de faire une belle photo, mais c'est une belle photo, donc bravo. Mais je ressens plus de la solitude que du meurtre. Je ressens de la solitude dans cette photographie. Et c'est pas quelque chose qui me déplaît, hein, loin de là. Mais je ressens pas le meurtre, donc tu t'emballes, oui, mais t'as fait une belle photo. Je pensais que t'allais faire une photo avec un cadavre derrière, quoi. Cette photo a été prise avec un Minolta X700 et une Kodak Ultramax 400. Et cette deuxième photo a été prise encore cet été. Ma meilleure amie et moi, on s'est retrouvés au fin fond d'un village perdu dans le sud, j'adore. On est sorti de la voiture pour se balader un peu et on est tombé sur un petit pavé de maison traditionnel avec des orangers, miam. Il y avait un champ avec des lamas dessus. Quoi? Bref, petite découverte estivale, trop mimi. Je sais pas ce que je trouve à cette photo. Je sais pas, je trouve que cette photo sent la fleur d'oranger, le mois de juin et la fraîcheur du début de l'été. Ça nous fait kiffer ce que tu dis là. Il y a aussi une petite série des photos de ce village corse sur mon Instagram. Celle-ci a été prise aussi avec un Minolta X700 et la pellicule c'était Nectar 100. Cette photo, elle... on pourrait croire qu'en bas, genre il y a une piscine, il y a une table, avec une nappe un peu moche, un peu genre rouge, violette, un peu kitsch. C'est mon imagination donc t'as pas le droit de juger. Et avec une sorte de broc, de carafe, comme vous... Je sais pas ce que vous dites dans votre région, avec un peu genre jus d'orange maison. Mais un jus d'orange avec un peu de la pulpe, il est pas forcément incroyable, mais c'est un jus d'orange maison fait avec amour. Un bouquin sur la table, je sais pas ce que c'est comme bouquin, mais un petit bouquin, voilà. Hâte de voir les autres photos que tu auras sélectionnées et merci beaucoup pour le travail trop chouette que tu fais. Ça me motive à reprendre un appareil photo. C'est vrai? Ça me motive vraiment, c'est super gentil. Allez, je pense que j'en prends une dernière. En fait, je pense que je vais faire plein de séries comme ça, c'est trop bien, je m'amuse trop. C'est trop bien. Bravo, merci. Guy Richard, salut Ménac, salut à toi. Contexte, j'ai trouvé un vieil appareil photo argentique en rangeant et en n'y connaissant absolument rien à l'argentique et à la photographie en général. Je me suis dit que j'allais essayer.
Pour ça, j'ai acheté la pellicule la moins chère que j'ai trouvée à Kodak Nation et je suis allé me balader dans Montmartre. Très bon choix. Pensant que son cimetière ferait un bon sujet pour une première fois, comment ça t'est venu en tête cette... Hein? En noir et blanc qui plus est, je ne sais pas vraiment ce qu'elles valent, mais je suis quand même content du résultat, c'est le principal. Soyez content de vos résultats. Tes vidéos m'ont d'ailleurs convaincu d'essayer les photos couleurs avec Yay! Appareil, Canon Prima Mini 2, pellicule, Rolei, RPX 400, Black and White. Scan SD et non retouché parce que je sais pas comment faire de toute façon. Vous êtes grave drôle. Waouh! La photo là avec les deux allées là, incroyable. Incroyable. Je sais pas quoi dire, la photo est trop belle. La photo est trop belle parce qu'il y a plusieurs lignes de vue, de perspective et parce que... je sais pas, c'est trop beau avec la statue au premier plan, les arbres et tout, t'as appris ça au bon moment. Il y a un peu de flou à droite, mais c'est pas grave, c'est parfait. J'adore, ça me touche là. J'aime beaucoup cette photo, bravo. Ah, elle marche bien cette photo, parce que je m'attendais pas à le voir ici. Ah mais il y a un chat au premier plan, il y en a plusieurs même. Oh. Ah non, trop cool. J'adore l'ambiance de cette photo. C'est ta première pellicule? Première prise. Bah écoute, merci à toi de nous faire culpabiliser d'être aussi nul en fait face à toi. Elles sont trop bien tes photos. Je veux que 1, tu continues les photos en noir et blanc, et que 2, tu m'envoies tu continues à m'envoyer des photos de temps en temps. J'ai envie de voir ton évolution vu que c'était tes premières photos et tes premières photos argentiques. Je veux que tu m'envoies tes photos de temps en temps. Ça me ferait plaisir de voir ton évolution parce que j'adore ton travail. La 2 et la 4 là, waouh. Je vais m'arrêter là. Parce que ça va être long dans le montage. Je vais faire la suite de vos mails, vous inquiétez pas. Est-ce que vous voulez... J'adore ce format. Ça me fait du bien d'avoir trouvé un format comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on se cale une récurrence, que je fasse ça une fois tous les mois ou une fois toutes les 2 semaines? Voilà. Moi, les deux me vont. Dites-moi la récurrence que vous voulez. Je verrai les commentaires et je prendrai la majorité. Je vous suivrai. C'est votre vidéo, c'est vos photos. Donc c'est vous qui décidez en commentaire. Je verrai les commentaires, je choisirai le commentaire qui revient le plus ou le commentaire le plus liké. C'est vous, c'est votre format, je vous suis. Je vous suis, allons-y. Mais en tout cas, merci pour mes tipeurs. Je le dis jamais en vidéo, donc merci pour les tipeurs. Vous êtes 3 pour le moment. Merci d'être aussi fidèles parce que vous êtes toujours là. Il y a des gens qui reviennent de temps en temps, il y a Val, il y a Tanrou aussi, il y a Saripopo. Merci à vous. Si vous voulez continuer à me soutenir... toi qui regardes cette vidéo. Si tu veux me soutenir, le lien Tipeee est dans la description. Donc merci, c'était Menak, abonne-toi, like, partage, sois heureux, fais des photos, mais envoie-les-moi. Et surtout, sois content de ce que tu fais, c'est l'essentiel. On n'a qu'une vie, fais des photos, profite et vis l'instant du moment. Et vis le moment présent, ok? Allez, ciao. On dirait un chaman, frère. Qu'est-ce que je raconte, quoi.